Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai pris une décision de malade. En réalité, ça faisait un petit moment que j'y pensais. J'ai déjà fait 2-3 vidéos là-dessus. J'ai décidé de vendre l'une de mes plus belles malades. Apple. Eh oui, les amis. Oh, regardez-moi cette saucisse. Apple, la saucisse, the sausage, comme ils disent à Wall Street. Oh, regardez, il n'y a plus rien à faire. Alors, qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision de fou de vendre Apple quand même? Vous vous rendez compte, Apple, c'est pas rien, tu vois. Apple, regardez, je tourne la tête, j'ai que des trucs Apple sur ma table. D'abord, ils ont loupé le train de l'intelligence artificielle. Impardonnable. Donc là, déjà, Tim Cook, il y a les différentes amendes. 1,8 milliard de l'Union européenne, et c'est pas fini, c'est que le début. Là, l'Union européenne sont encore sur le dos d'Apple à cause de la DMA. Il y a les poursuites judiciaires aux États-Unis à cause de l'antitrust. Vous avez les ventes d'iPhone qui ne cessent de chuter. Pas seulement en Chine, partout dans le monde. L'iPhone 15 qui a déçu les marchés. Le Vision Pro. Qu'est-ce que c'est que ce truc là qui était ridicule? Au bout d'une demi-heure, t'as mal au crâne. Le truc il coûte 4000 balles. Ça n'intéresse personne à part vraiment les gros geeks. Mais, le truc qui m'a fait définitivement prendre la décision de vendre, c'est la news qu'Apple, d'abord, devait présenter des iPads, de nouveaux iPads là en mars. Et ils ont repoussé, soi-disant repoussé. Donc déjà, dans les sites spécialisés, il est dit qu'il y a des problèmes avec le nouvel iPad. Ils ont voulu mettre un écran OLED, ça marche plus. Mais le pire, c'est que la news, c'est que Apple a décidé d'abandonner l'iPad. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que j'utilisais l'iPad Pro tous les jours comme mon outil de travail. Je prends des notes, nanana, ça me sert aussi de carnet à dessin, etc. Mais bon, ça c'est moi en particulier. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui n'en achètent pas. D'autant que moi, j'ai 2 iPads Pro, mais qui datent de plusieurs années. Donc c'est vrai que ça se vend pas. Une fois que tu en as acheté un, tu vas raquer un gros billet, mais le truc, il est tellement puissant qu'encore aujourd'hui, mon iPad Pro, il est largement suffisant. Tu vois, j'ai pas besoin du M1, M2, M3, là, tu sais, les processeurs ultra puissants. Mais ils ont décidé d'arrêter l'iPad, pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que son développement coûte une fortune et que personne n'en achète. Enfin, quand je dis personne n'en achète, c'est par rapport à ce que ça coûte à développer, etc. C'est-à-dire que le bénéfice ne vaut pas la peine. Et puis, il y a eu la séparation de ce gars qui s'est barré d'Apple. Pourquoi? Le gars qui s'occupait justement de la branche iPad, il voulait absolument faire une sorte de révolution dans l'iPad. Chose dont tout le monde rêve, c'est de faire un iPad avec macOS. En fait, tu as ton iPad normal, et dès que tu branches le clavier, bing, ça devient un Mac, etc. Donc ça, c'était vraiment le truc dont tout le monde rêvait. Mais Tim Cook a dit non, et il a viré le mec. Il a viré. Donc c'est passé inaperçu, parce que bon, tout le monde s'en fout de l'iPad. Ça aurait été le chef de l'iPhone, du département iPhone, ça aurait été une autre histoire. Et donc, qu'est-ce que ça dit, ça, pour moi? Ça veut dire que Tim Cook, il est plus dans le coup. Il est complètement à côté de la plaque. Ils ont abandonné leur programme de voiture électrique pour se concentrer sur l'IA. Enfin, tu vois bien que c'est une décision de gars qui est en panique. C'est un gars qui sent plus rien. Il est en panique. Comment tu abandonnes après avoir dépensé des milliards pendant 10 ans tout un secteur? Genre, ouais, bon, bah finalement, laisse tomber, Michel. On va se concentrer sur... Enfin, c'est pas sérieux. Tu vois bien que c'est le foutoir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'Apple, si Apple était encore aussi haut à la bourse, moi, j'ai vendu à 170 $. C'est parce que Apple se repose sur ses lauriers. Mais tu crois que les autres concurrents, ils vont rien foutre? Là, on parle déjà de Nvidia qui va sortir un iPhone... n'importe quoi. Un iPhone. Non. Qui pourrait travailler sur un téléphone, un smartphone IA. Ah, c'est des rumeurs, hein, mais c'est pas encore fait. Mais tu vois, il en a parlé d'ailleurs, Wang, là, lors de l'interview après le GTC 2024. Donc, on peut très bien assister à ce qui s'est passé avec Nokia. Tu te souviens, Nokia?
numéro 1 mondial de la téléphonie. 2007, l'iPhone sort, Nokia s'effondre à la bourse. D'accord? Moi, je pense que la même chose peut arriver avec Apple. J'ai pas envie de prendre de risques, d'autant qu'il y a tant d'opportunités, tu vois? Voilà. Donc, à mon avis, Apple va commencer à être sur la pente descendante. Lorsque les marchés, parce que moi, c'est une analyse que je fais moi, mais lorsque les marchés vont se rendre compte que l'iPhone 16 ne va être ni plus ni moins qu'un iPhone 15 amélioré, ils vont introduire un peu, le marché va être tellement déçu, attention, c'est en octobre ça, hein. En septembre, pardon. En septembre, ils vont sortir l'iPhone 16, les marchés vont se dire, mais c'est quoi cette saucisse? Et Apple va encore prendre un coup dans la tronche. Donc là, on va redescendre. Là, on est à 170. Là, il y a comment ça s'appelle, WMC, là, je sais pas quoi, là. Si tu veux, la keynote d'Apple sur tout ce qui est logiciel, etc. En juin, les gens vont être déçus. Tu vas descendre à 150 $ l'action. La sortie de l'iPhone va littéralement décevoir les marchés. 120 $ l'action en septembre. Tu vas voir. Moi, je serais pas surpris qu'on ait un Apple à 100 $. Enfin, peut-être pas 100 $, mais 100, 110 $ à la fin 2024. Voilà. Donc, voilà. Et deuxième news de la journée. Bah, du coup, je me suis retrouvé avec une plus-value. Bien sûr, Macron va en prendre, il va prendre sa part, hein, le petit Macron. Il va prendre sa petite flat tax. Alors, c'est laquelle? Celle qui est à 30% ou celle qui nous prépare, là? Hein, peut-être à 34, 35, 40%, la flat tax, on ne sait pas. Et du coup, j'ai décidé de mettre cet argent, donc gagner avec la vente d'Apple, parce que moi, vous savez très bien, hein, je vous l'ai déjà expliqué, hein, je ne vends jamais une action si c'est pour avoir du cash qui traînaille sans rien faire. Moi, quand je vends une action, c'est pour réinvestir tout de suite derrière. D'accord? Et j'ai identifié, parce que j'ai analysé vraiment le marché sur tout ce qui est intelligence artificielle, ah oui, je vous ai dit hein, ça déjà, et j'ai décidé de mettre donc cet argent gagné avec Apple, parce que j'ai quand même fait une belle plus-value, hein, sur une action, à mon avis, prometteuse. Et alors là vous vous dites, ah ça y est, il a trouvé la pépite. Eh oui, les amis, eh oui. J'ai décidé d'acheter des actions. Alors, malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui, parce que c'est une action française, et oui, cocorico, le marché est fermé. J'ai décidé donc de mettre toutes mes billes, parce que franchement, j'ai revu le discours du PDG à nouveau, mais tu sais, quand tu vois des choses comme ça avec un peu de recul, tu te dis, ah, ça m'avait échappé, tu vois. Donc, quand j'ai vu l'interview de ce PDG, je me suis dit, je pense qu'effectivement, là, si je fais pas du 100% avant la fin de l'année 2024, c'est que franchement, j'y connais rien à la bourse. Et donc, j'ai décidé de mettre... Donc, j'ai décidé... Et donc, j'ai décidé... Et donc, j'ai décidé de placer mon oseille gagné grâce à la vente d'Apple sur Téléperformance. Et donc, j'ai décidé de mettre mon oseille. Et donc, j'ai décidé de mettre mon oseille. Et donc, j'ai décidé, en voyant les propos du PDG, cette interview quand même assez extraordinaire, sur Téléperformance. Sur Téléperformance. Voilà, parce que pour moi, Téléperformance, c'est vraiment une entreprise d'avenir. Pour moi, Téléperformance, c'est une entreprise d'avenir. Il y a... Pour moi, Téléperformance, pour moi, c'est une entreprise d'avenir. Bien plus qu'Apple. Allez les amis, grosse décision aujourd'hui. Donc,
tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Apple, la saucisse, Téléperformance, l'entreprise qui va tout casser. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!